chers amis des arts, de la culture et de la communication, des sports, de la jeunesse et de l'intégration, de la santé, du social et de l'éducation, ainsi que du bien-être et de la consommation. L'office pour lequel je me suis déplacée aujourd'hui aura une note particulière, puisque j'ai le redoutable honneur de devoir vous entretenir de ce sujet qui nous tient tant à cœur. Théâtre et santé publique. Nous célébrerons cette grand-messe pour nos malades, en particulier nos malades mentaux. Et bienvenue donc à vous tous, et que la paix soit avec vous, enfin si c'est faisable. De l'affirmation de soi vers la transgression des codes, la scène initiatique élabore une médiation dont Socrate avait en son temps souligné les vertus cathartiques, reprenant ainsi la métaphore sacrée d'une rhétorique du corps telle que l'aurait souhaité Platon. Elle permet l'accession de l'indivisible finitude de l'être à l'épanouissement d'un jeu enfin transculturel et transmultiplié que Jean Vilar n'aurait pas démenti. Nous voyons qu'au point d'attraction des refoulements, l'acte sublimé ne peut être subsumé par un signifiant particulier, illustrant ainsi la réflexion de Kant qu'un regard sur la Bible ne manquerait pas de mettre en affinité sémantique avec la position de Marx sur les potentialités de l'expression, qui n'est au fond que la prise symbolique d'une imagination tragique, révélant le geste comme esthétique de la temporalité, le cri comme élément d'une cohérence fantasmatique et dont la personnalité, telle qu'elle est définie par Hegel dans son étude phénoméno-discursive de la créativité, s'empare pour renouer le dialogue. Dans une perspective de recherche de sens, et nous inspirant plus particulièrement de ce dont plus particulièrement de ce dont a fait le délinéament, il semblerait que la fonction de l'inhibition qui partage l'artiste entre les deux modes de rapport à la jouissance est la même que celle dont Sartre dit dans son étude de la Paloma de Mathieu, au demeurant saluée par la presse, qu'elle réalise le déplacement de sa genèse vers l'exhibition d'un chaos mythique. En d'autres termes, et si l'on veut en finir avec une... Mon cher amant, comme j'ai mis de temps pour arriver à te perdre, mais... En d'autres termes, et si l'on veut en finir avec... Parce qu'il dit... Je suis un fils de pute. Et c'était la vérité. Mais ceux qui violent les filles, qu'attaquent les vieilles, faut les éliminer. Gloire aux putes au plus haut du ciel, que le bon Dieu soit avec elles et avec mon ami. En d'autres termes, et si l'on veut en finir avec... J'arrive pas. Parce que j'ai encore fait le rêve, cette nuit couchée près de lui, où il m'étouffe en m'écrasant de son poids. Non, je ne l'accuse pas, c'est pas ça, mais je me sens mourir, moi, étouffée, vraiment. Chut. Alors évidemment, chaque fois, je me débat, ça me réveille. Mais genre, je l'ai revu errant dans la chambre, à parler comme depuis la veille. Il a parlé 7 fois pendant 7 heures. Chut. 7 heures d'affilée. Pas cette fois 7 heures, bon Dieu. Pas Dieu, vous. 7 heures, je le sais. Non, puisque je me suis mise dans le lit à 1 heure. Et que les quelques fois le sommeil a réussi à m'abattre, je fais le rêve. Et ça 3, 4 fois jusqu'à 8 heures. Mais en graillonnant, ensuite j'ai ressombré, j'ai ressurgi à 9h moins quart. Oh! À cause du silence. Après donc la forclusion demandant le silence, et c'est lui qui prend ça pour éviter de passer du coq à l'âne. Pour vivre avec les autres. Il paraît. Après donc la forclusion demandant le silence, et je sais pas ce qu'il a aussi maintenant, il fait tout le temps grincer ses mâchoires, et désir de la traduction quand il ne parle pas. La voix perd le corps de la blessure, elle est la même. Un truc qui me fait peur aussi, il se sert du vin jusqu'à déborder le verre, non ? Et il le boit comme de l'eau.
réel éclaboussé par une chair absolue, pour un mythe signifiant hors cri, hors chute. Définir alors l'exclusive de la théo. Toi, t'es une comtesse. Il me dit, théorie, d'où vient que je n'en trouve aucune comme toi. Comme toutes les exceptions comportementales, éclaire l'objet de notre méthode socio-psychotique. Il dit que personne ne l'a jamais aimé comme moi, mais s'il savait comme je l'aime, il accepterait de vivre. Sans dégrégation et pendant... Chut. Non. Non. C'est bon. C'est moi qui l'ai. Je ne sais toujours pas si son revolver est chargé de vraies balles. Ce qui est sûr, c'est qu'elles font un vrai bruit. L'autre nuit, il a tiré en l'air 3 fois sur la place du marché. Passe encore, vous me direz, mais il a aussi pissé au milieu de la rue. Mais comme ça, sans s'en faire, Oh, ça vous ferait rigoler, vous, le coup de la zazette, revolver et autre allusion complaisante à une libido guerrière. Eh ben, pas moi. Comme ça, sans s'en faire, sans poteau, ni arbre, ni mur. Ben là, j'ai quand même été choquée. Heureusement, il n'y a pas eu d'ennui. Grâce à l'indifférence générale. Comme... À moins que ça soit à cause des coups que mon cœur a battu comme un tambour. Oh, je le note pour mémoire, excusez-moi. Pisser au milieu de la rue. Parce qu'après, il va encore me dire que ça n'est pas vrai et qu'il ne comprend pas que j'ai peur. Je ne sais plus qui c'est, moi. Toi. Enfin, lui. J'aimerais bien être toi. Il me dit, ouais, mais si je suis toi, je ne pourrais plus te prendre dans mes bras. Plus tard, il me dit, alors je préfère que tu restes toi. Je lui dis, ouais, mais si toi et moi, c'était la même chose. Il me dit, je lui dis, oui, c'est la même chose quand je suis dans tes bras. Ou l'inverse. Toi ou moi n'ont plus d'importance. Mais ça n'arrive que quand je suis dans tes bras. Ou l'inverse. C'est pour ça que tu dois rester toi. Et je lui dis, parce que si tu es moi, je ne me prendrai pas dans mes bras. C'est confus. Je dis, moi, je ne m'aime pas. Enfin, pas comme toi, comme lui. Que d'efforts j'ai pu faire pour qu'il puisse conserver un minimum de son moi, certes illusoire, autant que très certainement nécessaire, non. Moi non plus, je ne m'aime pas. Il dit, et c'est pour ça qu'on est restés, lui et moi. C'est aussi pour ça que je le laisse à son propre égarement. Mais qui souffre d'être nous-mêmes? Ça prouve que nous sommes déjà deux. Non, souffrir est déjà appelé un troisième à la consolation. Bon. Pour vivre avec les autres. Parce qu'il dit, je suis possédé d'une tristesse qui me dépasse, c'est comme si j'avais tout vécu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Précaution d'emploi, la consommation d'alcool est fortement déconseillée. Surveillez tout particulièrement les patients à tendance suicidaire. Indication, or, la souffrance, enfin en particulier celle qui m'a atteint cette nuit, ne permet pas la relativisation puisqu'elle produit elle-même la souffrance qui l'atteint ou inversement qu'elle est atteinte elle-même par la souffrance qu'elle produit, non, puisqu'elle... Bon. Indication, dépression de toute nature, troubles psychocomportementaux et états d'agitation de tous ordres, psychose chronique, psychose aiguë et poussée aiguë de psychose chronique, schizophrénie à forme déficitaire ou paranoïde, hébéphrénie, je ne sais pas ce que c'est, psychose hallucinatoire, délire chronique interprétatif et passionnel, accès maniaque, bouffée délirante, invasion schizophrénique, poussée agressive, trouble. Il est bien possible que tous mes efforts soient vains, non?
Possible que ce combat acharné soit voué à l'échec, qu'importe, et même quand mes forces se seraient trompées d'objet, la nécessité de tout cela est telle qu'il me devient indifférent qu'il soit finalement vainqueur. Voyez, pauvre Dieu ou pauvre diable, je ne sais ni contre qui je me bats. J'ai pour moi la dignité de ne pas reporter à la Trinité la vérité, que certains ne font même pas l'effort de démêler de ce merdier. Le premier jour, c'était un soir. On s'est aimé et disputé. Oh, c'était comme une prémonition, une répétition de tout ce qui se passerait plus tard. Une répétition, mais avant. Comme au théâtre. La question, c'est comment aller de l'avant dans un espace et un temps dont il paraît qu'ils sont courbes, comme a dit l'autre. Mon cher amant, ça c'est moi qui dis ça. Comme j'ai mis de temps pour arriver à te perdre, mais j'ai découvert l'amour. Oh, et le deuxième jour, c'était un soir, comme il n'était pas là quand je suis arrivée, j'ai pleuré dans la nuit de panique inexpliquée. Il est arrivé tard chez lui quand il m'a vue. De loin, il a crié « Toi, je t'aime !» L'amour, c'est ce qu'il y avait juste avant qu'il y ait quelque chose et ce qui restera encore quand il ne restera plus rien. Et chaque fois que je vais le trouver, en frappant à sa porte, je m'étonnais d'entendre toujours la même sorte de petit cliquetis quasi imperceptible. Je me suis aperçue, mais au bout d'un longtemps, que c'est la petite médaille qu'il m'a donnée qui saute sur ma poitrine à cause de mon cœur qui bat. Pour répondre à ce que tu m'as demandé, non, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'emporter avec toi ta poignée de porte chaque fois que tu sors. Prends bien soin de toi et surtout pense à guérir cette toux. Pour ce qui est de vomir tout le temps, à mon avis, c'est la quantité de ce que tu bois associé à ce qu'il t'administre qui en est la cause, ce que tu dois bien savoir. Je trouve bien extraordinaire cette opiniâtreté que vous avez, excuse-moi, comme toi, à vous faire croire qu'il est possible d'oublier ce qui est là, comme un mal inévitable, et qui fait au demeurant que vous êtes ensemble. Quoi que tu en dises, je pense... Qu'est-ce qu'il dit ? Bébé, ce soir il pleut, j'ai été voir une prostituée, j'ai plus de fric, voilà la réalité, comment je suis devenue une ordure. Je suis pas vénérien, mais j'aurais pu l'être. Si tu savais comme je t'aime, pardonne-moi. J'ai tellement de tendresse pour toi. Si tu savais comme je souffre. Maman est malade, grand-mère est cardiaque. J'ai plus personne. Il pleut sur mon cœur. J'ai tant de peine, j'ai peur de rechuter. Merci bien, je suis bourrée de neuroleptiques. Je suis rude à aboutir. Qu'est-ce qui fait rude à aboutir ? Toi, mon seul amour, le seul que je puisse aimer, il pleut sur mon cœur comme il pleut sur le tien. Tant où tu m'aimais, pardonne-moi bébé, je ne bois plus. Ah ! C'est tellement dur, quelquefois je suis tellement seule que j'ai envie de mourir. Il pleut sur Paris, mon ange, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Je t'aime plus. Je note parce que... Il dit, je cherche à te dégoûter de moi. Veux-tu que je me tue ? Adieu, sans doute, en partant faire les courses. Il dit ça. Cesse ou n'est pas ? Cesse ou n'est pas, on s'en fout. Pitié de moi. Ce que tu as pu être dur avec moi. Ce furent les plus belles années de ma vie. Enfin, tout est son contraire. Ce que tu as pu me faire souffrir. Et moi, non, toi, tu n'as rien souffert du tout. Toi, t'es une comtesse. Il me dit... non, j'ai déjà dit. J'essaie de vous dire que grimace, graillon, boursouflure, égarement des pupilles, paranoïa, poche, esquintement, maniaquerie, tutti quanti, n'arrive pas à faire barrage au vieillissement de l'âme, aussi brutalement imprévisible dans le moment qu'au fond de la mémoire épouvantablement tenace. Une âme, chien dans... Mais après qu'on s'est disputé, dans la semaine, il est venu déposer du muguet sur mon paillasson. Tu as dit... Même dans le noir, nous nous reconnaîtrons. Notre signe sera les fleurs.
Même dans la nuit, même quand on sera mort, je te reconnaîtrai avec ces fleurs. Peur du noir. Alors j'ai souvenir seulement de toute une période où il a fait nuit. J'ai souvenir seulement de ses yeux de plus en plus noirs et de plus en plus flous, comme ceux d'un chien en train de mourir, et qui vont se relever parfois vers moi, effectivement, dans cette grande nuit où il s'enfonce, à la fois livré sans méfiance et désespéré, et plein d'une nostalgie dont on ne sait toujours pas si elle était de quitter l'ici ou bien de n'être pas encore ailleurs. À partir de là, je ne peux même plus m'attarder dans son regard, et si je le serre dans mes bras, c'est par mes yeux que jaillissent ses larmes. Quand on subit cette souffrance, enfin je veux dire en pleine psychose, disons le mot, je ne vois pas quel salut on pourrait attendre de soi, puisque le soi, comme dans un mauvais rêve, est plusieurs, c'est-à-dire non seulement se tape tous les rôles, mais aussi toutes les mises en scène les plus contradictoires, plus le fait qu'il est son seul spectateur. Et en vérité, je vous le dis, plusieurs metteurs en scène pour un seul acteur est un mauvais chiffre. Mais plusieurs spectateurs pour un seul acteur est une excellente chose. Enfin, je parle de lui. Donc, à un moment donné, la seule réconciliation avec soi pourrait venir d'un autre qui rend le soi au soi du seul fait qu'il le regarde. Enfin, je parle de lui. Et la veille de sa crise, il prit un pain, il le brandit et le lança contre un flic en disant « Prends ça et fous-le-toi dedans, ceci est mon corps livré à tous. » Ensuite, il prit le vin, il le brandit et se l'enfila d'un coup en disant « Voyez et rigolez tous, ceci est mon sang livré pour vous, vous m'éliminerez en mémoire des fous. » Oh, mais cette façon qu'il a eue aussi, le soir où j'ai tellement pleuré, mais de recueillir mes larmes, mais avec sa main creusée en cuillère sous mon visage, comme craignant véritablement l'inondation. Chut! C'était le soir où le propriétaire de l'appartement chez qui je gardais les enfants l'a vu. Oui, parce que le soir... Oui, je ne vais pas vous raconter ma vie. Bref, c'était le soir où le propriétaire de l'appartement chez qui je gardais les enfants l'a vu. Chut! L'a vu m'attendre dans l'entrée, me dit à moi, tout fort à mettre devant lui, « Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-là ?» J'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Plus tard, chez moi, dans mon placard, enfin dans mon studio, il s'absente très longtemps pour téléphoner, soi-disant 3 heures, même avec une carte téléphonique et sans portable. J'ai peur. Il revient donc 3 heures plus tard, il fait le silencieux. Ma colère! J'apprends qu'il a bu pendant la sortie téléphone. Je sais alors que c'est à cause de la bonne nouvelle. Non, enfin, à cause du job d'homme sandwich qu'il a trouvé pour le lendemain. Tu dis non, mais c'est vrai. Tu parles de tes misseurs qui ont réussi, de ton tempérament. Tiens, je lui dis non. Il me dit, bon, je lui dis. Faut que je joue avec moi-même, il me dit je dois feindre, faut s'adapter. Je pense des fois au mot inadapté. Sueur aussi sur son fond, il peut pas s'arrêter de penser. Il parle une autre langue, ich weiß nicht, was soll das bedeuten, das ist so traurig bin. Il a une sorte de parcours de paroles automatiques, dans l'horreur. Mais j'ai même eu un fou rire nerveux, mais à cause de son discours du style vraiment course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, laide vache, vache de fer. Mais ferme ta gueule! Ah! Je lui dis. Je sais que je parle tout seul, c'est déjà quelque chose. Il me dit, il s'allonge par terre sur une couverture, il parle encore. Plus tard, l'un près de l'autre, dans le lit, il parle encore. Plus tard, il me glisse un merci très vite entre 2 phrases et il s'endort. Il me laisse bien dormir au début, seulement la nuit, il tremble et puis il y a de nouveau ce bruit de grincement de mâchoire. Alors moi, du coup, j'ai encore fait le rêve, couché près de lui, où il m'étouffe en m'écrasant de son poids. Hein. Non, je ne l'accuse pas, c'est pas ça, mais je me sens mourir, moi, étouffée, vraiment. Alors évidemment, à chaque fois, je me débat. Bon, ça me réveille. Mais toujours, je l'ai revu errant dans la chambre, à parler comme depuis la veille. Il a parlé 7 fois pendant 7 heures d'affilée. Pas 7 fois, 7 heures, bon Dieu. Pas Dieu, vous, 7 heures, je le sais, non, puisque je me suis mise dans le lit à 1 heure, et que les quelques fois où le sommeil a réussi à m'abattre, je fais le rêve, et ça 3, 4 fois jusqu'à 8 heures où il parlait toujours. Chut, mais en graillonnant, ensuite j'ai ressombré, j'ai ressurgi à 9h moins quart, oh, à cause du silence.
Je sais que je parle tout seul, c'est déjà quelque chose, il me dit. Il s'allonge par terre sur une couverture, il parle encore, plus tard il me glisse un merci. Entre deux phrases, et il s'endort. Il me laisse bien dormir au début, seulement la nuit, il tremble, et puis il y a de nouveau ce bruit de grincement de mâchoire. Alors du coup, j'ai encore fait le rêve où il m'étouffe en m'écrasant de son poids. Non, je ne l'accuse pas, c'est pas ça, mais enfin, combien de fois va falloir que je vous le dise? Mon Dieu, mais concentrez-vous! Pas Dieu, vous! Que diable! C'est difficile aussi pour moi. Votre désinvolture m'épate. Je vous préviens, si vous ne suivez pas, vous n'allez pas comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous n'allez rien supporter. Voilà. Vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu, que ceci, que cela, patali, patala. Je ne sais pas si j'ai bien fait de m'immiscer dans cet état. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne sais pas si j'ai bien fait de m'immiscer dans cet état. Vous comprenez? On pourrait dire que la psychose consiste à se trouver esclavagisé par un sous-moi, hein, mais de même que l'esclavage de soi par le surmoi conduit au faux self. La question du salut se trouve alors peut-être dans une voie médiane, ou plutôt frontière, non, où l'ego supporte invariablement d'être remis en cause, à la fois sous les regards, sur la sellette donc, mais aussi parfois jugé par un tribunal implacable. Pour vivre avec les autres, il n'y a pas d'alternative, mes frères. On perd son âme dans le regard des autres, ou on la gagne. Effet indésirable, tremblement, trouble du sommeil, inversion rapide de l'humeur, état confusionnel, nausée, trouble de la rétention urinaire, trouble de la libido. Mon seul salut est la fuite franche, non ouverte. Mais j'hésite toujours à y avoir recours, car il pourrait bien y avoir là un manque d'obstination, un manque d'exigence, peur de la faute, donc car si je ne vis pas ici, qui sera témoin de mon existence, et combien de temps vais-je encore rester dans cet état? Il eût mieux valu affirmer plus tôt cette étrangeté, ce qui est difficile de faire à présent sans qu'on m'en punisse. Le pire, ce serait qu'on me ménage. Pour vivre avec les autres. Je prédis qu'au jugement dernier, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il serait prudent de s'exercer à pleurer et à grincer avant cette date. Pour ça, je l'ai tant aimé. Et parce que j'en voyais le fond. Jusqu'à sentir ce qu'il sentait, jusqu'à rentrer malgré moi dans son monde à lui, jusqu'à ce que la raison ne fasse plus le poids à côté de ce sentiment-là. Vous n'imaginez pas, quand la raison, bien que toujours existante, ne fait pas le poids. Non, c'est pas qu'on perd ses repères, c'est que les repères et les remères et les regrands-mères ne valent plus rien. Et pourquoi suis-je toujours à cette frontière, moi et jamais comme les autres, franchement d'un côté ou franchement de l'autre? Ceci dit, la vie est quand même belle. Qu'il me dit, enfin, relativement, je suis devenu le personnage de ma vie. Non, ça c'est moi qui dis ça, c'est pas lui. Si lui pouvait dire ça, entre parenthèses, hein, j'ai remarqué une dissymétrie dans son visage, alors de plus en plus accentuée, avec d'un côté un œil profondément éteint, et de l'autre, un sourcil... Non, c'est l'inverse. Avec d'un côté, un œil profondément éteint, et de l'autre, un sourcil exagérément relevé sur le qui-vive. Ceci dit, la vie est quand même belle. Qu'il me dit, enfin, relativement. Je suis devenu, moi, le personnage de ma vie. Non, ça c'est moi qui dis ça. C'est pas lui, si lui pouvait dire ça. Entre parenthèses, hein, j'ai remarqué une dissymétrie dans son visage, alors de plus en plus accentuée, avec d'un côté un œil profondément éteint, et de l'autre un sourcil... Non,
C'est comment vous le savez? C'est l'inverse. Avec d'un côté un œil profondément éteint et de l'autre un sourcil exagérément relevé sur le qui-vive. Ceci dit, la vie est quand même belle. Qu'il me dit, tout fossilisé qu'il paraît sous une couche de caca séculaire. Ceci dit, la vie est quand même belle. Qu'il me dit, enfin, relativement. Et si les personnages venaient à la vie comme les personnes, à un moment donné, faites de plusieurs consciences assemblées, si vous voulez, et projetées sous les regards. Pour ça, il faut que je l'aime toujours. Sinon, il croira que je fais partie de ses ennemis, que j'ai un projet contre lui. Pour ça, vous me direz, alors c'est pas de l'amour, ça. Si vous croyez que j'en sais quelque chose, on va pas non plus tout vous mâcher, prédigérer de A jusqu'à Z. Peut-être sa seule manière à lui de me garder un peu. Peut-être qu'il est mu. On dit mu, non? Mu par quelque force. Peut-être était-ce là notre destin, je ne sais, mais quel tourment, parce qu'il sait que je connais son tourment, que je l'ai vu, que je connais le fond du fond. Alors, il pense, en me tourmentant, il me garde encore un peu, enfin, au moins à sa façon. Bon, vous m'emmerdez maintenant avec votre froide raison, que moi, au moins, je m'égocentrise, je me crois très importante. Je me mets en spectacle, il n'y a rien à voir ici, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à débattre, il n'y a qu'à être ensemble. Moi, je cause pour meubler un silence qui, à la longue, pourrait devenir pesant. Je suis en quelque sorte la musique d'ambiance. Qui aime-nous plus que nous-mêmes? Cherche. J'ai pas dit de qui avons-nous besoin plus que nous-mêmes, c'est facile. Je dis qui aimons-nous plus que nous-mêmes? Cherchons. Le mieux, je dis toujours, pour aimer, c'est quand on n'a plus aucun besoin de l'autre. Non, pas seulement lui, l'autre, mais l'autre en général. Voyez, lui, il me fait presque peur. Un tyran par la faiblesse. Mais c'est terrible d'aimer à ce point. Lui, quand je l'aime quand même. Je ne peux pas le supporter, mais je l'aime quand même, quand je l'imagine. Le mieux chez lui, c'est quand il dort. Quand il dort, je le regarde, je l'aime. Quand il dort, vous verriez plus aucun signe de tyrannie, de gnagnagnie, de conneries. La nuit, mon ami, ton visage blanc, la bombure des lèvres plus pâle encore, alors, pour seules ombres, tracées au fusain gris, entre elles une accolade, 2 pépins de narine, 2 virgules aux ailes du nez, l'envol encore des sourcils et au-dessous, en contre-courbe, les 2 petites lunes effrangées de cils. Rythme binaire, idéogramme devenu secret et pourtant enfantin comme la face mystérieuse des anges. Comment cette géométrie tendue sous la lumière, comment le profil d'ordinaire aux prises avec des embruns imaginaires, le front éclaboussé, les 2 poissons noirs des yeux arrachés à l'élément liquide et tout trempé encore, résignés à l'immobilité placide et effarée des animaux bijoux qu'on a ravis à leur milieu natal, reviennent-ils à la faveur de l'ombre, à ces quelques touches épurées et divines, au bout d'un corps sculpture à fleurs de l'océan nocturne? Mais
Pour ça, je dois toujours l'aimer. Parce que si je cesse de l'aimer, c'est encore pire, il me craindra. Et alors, s'il me craint, il ne cessera pas de m'aimer. Il m'aimera plus s'il me craint. Je le crains. Pour ça, je dois toujours l'aimer. Pour qu'il m'aime un peu moins. Entretenir le feu, mais pas trop fort, qu'il ne m'aime pas trop. Juste un peu, à peine. Mais toujours, mais pas... Mais vous ne comprenez rien. D'abord, c'est pas sa douleur qui me ravit, bien qu'il est rare qu'un homme vous aime trop. Enfin, c'est pas sa douleur qui me ravit, c'est l'intuitive connaissance qui en est à la source. Oh, les hommes, je parle de mes frères, ont à la différence de nous autres, je parle de mes sœurs, l'incapacité d'être touchés par la grâce sans sombrer dans la douleur. Silence, je parle à mes sœurs. La grâce est chez l'homme fait déjà rarissime, invariablement inopportune, source de malheur. Ben oui. Seulement ils vous font palpiter, vous, les mal-épais fortifiés, carapacés, blocos. Et les pineurs de fond trouilleux paranoïaques, les Rambo et les Bondes, et les virils raisonneux maniaques, les Zygmunt, les Bonaparte. Oh, ranimez-vous, my brothers, parce qu'un jour viendra, je vous le dis, où force libido guerrière, arsenal de guerre en place de couilles et manque de fond vous rendront définitivement indésirables. Voilà, c'est ça déjà. Je cherche une âme, au moins une, à voir, à la dérober, au moins qui s'échappe d'une perdue, d'une ride, d'un mouvement imprévisible, imperceptible, non socialisé, non guidé par la nécessité, rapide, invisible, même peut-être sensible une seconde, dont on doute, après peut-être tant pis un bout d'âme, bordel. Non, pas de l'esprit, pas du séduisant, pas du regardé qui se s'est vu, juste de l'âme, point dérobé, merde, que les gens apprivoisent leur âme avant qu'elle ne se barre tout entière. La plupart ne savent même pas qu'ils en ont une. Ils maîtrisent tout, leur tête, leur cul, leurs idées, mais de l'âme, en point de nouvelle. Alors patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, certes, enfin, il arrive un moment où il est temps que la rage et la force mettent un terme à la patience et la longueur du temps. Voilà, je le dis pour ceux qui auraient imaginé que la patience n'avait pas de borne. N'importe comment, j'en verrai bien une se poindre, même au bout de votre invariablement dégagée distance critique. Non! Ne dites rien. Dès que vous ouvrez la bouche, ça se gâte. Concentrons-nous. Je suis chiante, certes, mais enfin, si vous n'avez pas de compassion pour moi, dans un cadre aussi protégé, convivial même, merci Pierrot, comment diable pourrez-vous en avoir pour un autre, dans vos antres caverneux respectifs que même le bon Dieu y a bousillé ses yeux et renoncé à toute pénétrance? Comment diable pourrez-vous en avoir pour un autre? Non, je parle, pas seulement lui, là, l'autre, il n'y a pas que lui dont je parle, mais les vôtres, vos autres en général. Alors, on ne s'élève pas en se tirant par les cheveux, mais enfin, on peut aussi sortir de la caverne en se bougeant le train. Voilà, ceci est un exercice pratique d'entraînement à la supportance d'autrui. Bon, concentrons. www.wiz.com. J'aurais voulu pour moi que la fatalité n'ordonna pas seulement de me battre et de lutter toujours, mais porte aussi aux yeux du monde la vanité et cependant la tempérance de ce combat. Ici est mon extraversion, voici ce que j'ai à donner en spectacle. Je sens se foyer autour de moi les forces de la destinée. Je constate de visu les mouvements de ma volonté et ceux des astres qui s'affrontent, comme on regarde l'apparemment lent tournoiement des nuages dans un ciel noir. Ce qu'il en résultera ne sera pas le fruit de la victoire des uns ou des autres, mais le résultat de tous ces déplacements contraires de plus en plus exaltés jusqu'à ce que crèvent les nuages en question dans un fracas épouvantable, tandis que mon corps au bord de la nuit paraîtra aux yeux des autres s'éteindre progressivement et tranquillement, sans doute.
Comment vaincre la mort? Oh, une fois comme ça, j'ai eu envie de mourir sans pour autant désirer être morte. C'est mieux que l'inverse, parce que souvent comme ça, j'ai envie d'être morte sans savoir comment mourir. Mais une fois comme ça, j'ai eu envie de mourir sans pour autant désirer être morte. Tenez, il faut tout expliquer. C'était à Rostock-Warnemünde, sur la Baltique, dans mon cher pays d'Ahuri, que j'étais pour me reposer, soi-disant. Et que je vais à un concert d'orgue. Ben oui, parce que j'aime la musique. Je voulais thérapeutiser mon cerveau fatigué du stress de la grande ville. Bon, écoute, on n'est pas chez les bœufs, j'ai quand même le droit de... bien m'en a pris. Pour vous dire, je ne sais pas si j'ai bien fait de revenir de cet état. Vous comprenez? Je parle de Rostock. Ça veut dire que je ne sais pas si j'ai bien fait de revenir de cet état. Vous comprenez? Je ne parle pas seulement de Rostock. Parce qu'on peut entendre la mer depuis l'intérieur de l'église Saint-Nicolas, à Rostock. Et ça, immanquablement, dès que le grand orgue baroque commence de gémir. Ceci est un événement singulier et particulier à cette église, que l'on peut expliquer certes à cause de la facture de l'instrument ou par le fait qu'un des vitraux des transepts est à moitié brisé. Cependant, sorti de l'église, on a peine à croire au cœur même de la ville que la mer est toute proche. Elle l'est pourtant, mais invisible et inaudible en raison de la platitude du sol. Et la ville semble d'ailleurs l'avoir oublié, qui n'entretient aucun des commerces, coutumes et couleurs des villes maritimes, en dehors des chantiers du port. Au reste, l'église Saint-Nicolas est le seul bâtiment de la ville qui soit altéré de quelque manière par la présence marine. Et c'est à l'intérieur de l'église éventée que ceci est seulement remarquable, où la pierre et le bois humide semblent par endroits mordus par le sel. Il apparaît donc que l'église Saint-Nicolas entretient par le biais de son chant une relation extraordinaire avec l'océan qui se tait jusqu'aux limites du port. Pierrot, à vrai dire, je ne saurais de façon certaine, moi, ni à qui, ni à quoi attribuer la sorte de plainte qui se superpose à la voix du grand orgue, même si on peut affirmer qu'elle n'est pas sans rapport avec le sourd fracas des vagues et les cris perdus des oiseaux de mer. Toujours est-il que je n'ai jamais rien entendu de plus beau, ni de plus triste, que ce long traîne à peine audible et qui vient de plus loin que le rivage proche et de plus loin encore et de plus profond que la mer profonde et lointaine. Merde, la messe! Nous ne savons pas, Seigneur, ni pour qui nous vivons, ni pourquoi nous allons mourir, mais cependant nous te remercions d'avoir dans ta grande sollicitude pourvu notre esprit de cette extraordinaire faculté au refoulement de l'essentiel. Pense à nos frères et sœurs égarés, Seigneur, qui s'acharnent, malheureux à comprendre. Pense à ceux qui, malgré la grande inconnue qui les travaille, continuent de se lever chaque matin, faire pipi et se brosser les dents, bosser, chômer, soigner leurs maux, prévenir leurs crises et supporter les gens. Prions ensemble, mes frères, pour ceux d'entre nous que ni Père divin ni Mère soumise n'arrivent à rassurer. Prions pour ceux que la loi du Père n'a pas pu pénétrer, pour tous ces hérétiques qui bloquent encore à se faire entuber. Le sexe, c'est comme le sport. Pour avoir de l'endurance et remporter la partie, oui, il faut s'entraîner. Attacher des hôpitaux de Paris, sexologues et andrologues, le docteur de la Touffe propose à nos lecteurs et nos lectrices
directrice un programme de remise en forme, musculation, yoga, massage, composé d'exercices qui musclent les parties intimes de votre anatomie. Accroissement de vos sensations et volupté garantie. Que si les cons volaient, le ciel serait noir. Que si les cons volaient, le ciel serait noir. Enfin, comme si les gens prenaient déjà à percevoir avec la totalité immédiate des moyens de perception. Au départ, vous n'avez pas compris, je recommence, je dis que si les gens percevaient déjà avec la totalité immédiate des moyens de perception qui se donnaient, oh, vous n'avez pas compris. Je recommence. Alors, je dis que si les gens apprenaient à percevoir avec la totalité immédiate des moyens de perception qui sont donnés au départ à tout un chacun, je vous le dis, moi, vous n'auriez pas à vous creuser la nanette comme ça. Que plus vous creusez la nanette, plus vous pouvez être sûr que c'est les sens qui vous manquent, que c'est votre propre mémoire qui vous échappe. Mais non, que moi-même ça m'est arrivé en le regardant, de sentir qu'il m'était donné de tout comprendre. Mais c'est ma vie qui m'en empêchait. Oui, qu'il m'était donné de tout saisir. Ou alors c'est qui m'en empêchait. Parce que si j'avais eu tout compris, je n'aurais eu plus besoin de vivre, non? Et qu'il n'y avait point de raison que son propre martyr me dispose du mien. Parce que tant que vous n'avez pas tout compris par vous-même, il ne vous sera point donné de le comprendre en regardant les autres. Que c'est assez qu'ils vous donnent des indices. C'est vrai ça, que chacun doit porter sa croix. Imaginez que Dieu, au lieu d'être cette barbichue fadaise, ce père sévère, cet enfileur de fiel, silence! Imaginez que Dieu circule depuis la nuit des temps à travers vos crânes étroits, là, de conscience en conscience. Imaginez que Dieu soit là, prisonnier de vos enveloppes, non? Et qu'il vous voit stupidement l'appeler hors de vous-même, le nommer à travers cette malfoutaise, le chercher comme un gamin cherche son père, ou le renier d'ailleurs, comme un morveux en colère. Enfin, vous référez à une loi qui n'existe nulle part hors de vous-même, et jurez par vos livres miteux, mon Dieu qui sont miteux. Tous, imaginez que Dieu, qui n'en peut plus de cogner aux parois de votre crâne d'œuf, fasse éclater une de ses coquilles un peu moins défendues. Et vous serez comme lui, là, l'autre, possédé de toutes les vérités contradictoires, surgissant sans ordre du chaos mythique où elle s'était entassée. Non, puisqu'il faut bien qu'il se fasse voir quelque part, non, parce que n'écoutant rien du chahut qui règne au-dedans de vous-même, il faut bien se faire entendre. Alors imaginez que Dieu, circulant là comme il peut, de l'un à l'autre, pour ne pas étouffer, agite d'un soubresaut votre voisin de droite, soupire à travers votre voisin de gauche, ou l'inverse, prédit par les babillements de votre nourrisson, supplie par l'œil égaré de votre grand-mère démente, mais comme vous n'y voyez rien, ni de que dalle, il faut bien s'agiter de vous plus loin et faire de plus en plus de foin, non, il faut bien frapper aux égoïsmes d'un nouveau malheur, malmener votre apathie d'une nouvelle terreur, racheter chacune de vos compromissions d'une nouvelle victime. Ainsi va l'abondance du malheur qui croît au fur et à mesure que croissent nos super-égaux de génération en génération. Mon Dieu, que l'éternité nous soit longue pour rattraper tout cela. Et moi qui voulais en finir, je n'en finirai donc jamais. Et vous qui craignez seulement d'en finir, mais vous n'en finirez pas de devoir renaître. Je vous prédis autant de vies futures que d'égoïsme amoncelé. Je vois autant d'enfants à naître que de miséreux aujourd'hui sacrifiés. Vive l'éternité, qu'elle dure le temps qu'il faut pour réparer le temps gâché. Et ne comptez pas sur votre suicide pour arrêter le tout. Non, seule cette planète est menacée de mourir, mais vos âmes, infiniment coupables, n'en finiront pas de devoir recommencer ailleurs, à nouveau de devoir vendre leur peau dans un nouveau bordel, faute d'avoir bouché son cul en temps voulu. Eh mère! Seigneur, prends pitié. Je bats la campagne, les enfants. Je sens bien que je la bats. Laissez-moi 2 minutes encore. Bientôt nous n'aurons plus le temps. Que la lumière soit... Pierrot ?
Que la lumière soit... Pierrot? Oh, il faut tout faire soi-même, de A jusqu'à Z. Avec cette espèce de certitude que j'ai que la vie n'est qu'une traversée tellement certaine que j'ai peur toujours de manquer de force pour vivre et peur que si quelqu'un de là-haut entend que j'ai peur, un nouveau censeur, il m'impose cette épreuve de me prouver que si, j'en aurais des forces même sans rien. Pierrot, pour faire la croisière, même sans lui, là, l'autre. Maman? Parce qu'aujourd'hui, franchement, je ne crois pas. Il se prend pour le bon Dieu, celui-là. Est-ce que la lumière ne pourrait pas nous éclairer de l'intérieur? Dès que quelqu'un se trouve légèrement à distance du merdier où les autres sont pris, il se prend. Je veux continuer ou pas, Pierrot? Non, c'est pas une question de faire ou de ne pas faire. C'est une question de vivre ou de mourir. Voilà, c'est qu'est-ce qui est supportable, qu'est-ce qui n'est plus supportable. Il s'agit de sauver son âme. Le problème, c'est qu'avant d'être moi-même, mon âme était bien dans les choses, enfin, dans le grand tout, comme tout le monde. Mais maintenant que j'en suis passée par là, je veux dire par moi, il faut la récupérer en partant de là. Impossible de revenir en arrière. Il m'en faut passer par moi. Cette scène, cette vie, pardon, est un piège à coup. Pour ça, je prie. Je ne sais pas qui je prie, mais je prie. Alors on y va. Trop tard. Écoutez, je lutterai autant qu'il faut, mais je ne lutterai pas pour rien. Pas pour rien. En tout cas, pas pour survivre, pas pour le plaisir de survivre. Pisser au milieu de la rue. Je dénie à qui que ce soit le droit d'affirmer que la vie vaut la peine d'être vécue pour elle-même. Espionner les voisins. Je vous dénie le droit de dire que vous vous moquez qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas quelque chose après la mort. Merde, vous m'agacez avec votre arrogance. Vous voulez faire croire ça à qui, hein? Que vous pouvez vivre dans l'absurde, hein? Que vous êtes assez fort pour vous passer de l'au-delà. Moquer de qui, là, bande de flambeurs? Que vous arrivez juste à vous passer de penser au-delà de ce qui est supportable. C'est ça la vérité. Voler mon carnet d'adresses. Peur des flics. Peur des psys, bah oui. Mais allez-y, puisque ça vous est plus facile. Peur des fafs. Vous n'avez peur de rien, là. Peur du pape, tel que vous êtes, si brave, si beau, si fort. Peur des ayatollahs, qui n'avaient pas peur de finir dans le néant. Peur des gens, en général, qui malgré le néant que vous pensez qui vous attend, vous assurer crânement. Peur du néant. Non, pas peur du néant. Peur du noir. Peur du néant, c'est peur du néant. Peur du noir, c'est peur du noir. Lui, c'était peur du noir. Ou y a-t-il une vie avant la mort? Venez, venez, brillez, brillez, tant que vous pourrez. Je retourne à ma nuit. Je vous fous la paix. Je vous laisse en paix. Enfin, je vous donne ma paix. Qui m'aime, me suive. Qui m'aiment, me suivent. J'irai voir un psy ou un curé, quelqu'un qui m'aide à ne plus trembler à chaque coin de rue où il pourrait apparaître, à chaque sortie d'immeuble, à chaque heure du jour ou de la nuit, partout, toujours et en tout lieu où il peut décider d'entrer de force dans ma vie, faute de quoi c'est à cause de moi que tu vas mourir, merde! Une copine. Oh, j'ai craqué l'autre soir avec mon amie Françoise, près de la Trinité, l'église. On a dû discuter sur le trottoir environ 3 heures dans le froid qu'elle seule a dû sentir. Par 3 fois, des costards cravates attachés caisse nous ont abordés pensant qu'on tapinait. Plus tard, 3 pots de bananes nous sont tombés sur la tête du haut des immeubles de la rue du Havre.
cette dernière chose, alors qu'une sorte d'effroi absurde achevait de me traverser, a fait éclater de rire Françoise. Alors ce coup-ci, en constatant l'absolue légitimité de nos deux perceptions des choses, j'ai senti que j'en sortirais vivante. Rompue, mais démesurément puissante et définitivement étrangère en un monde où en même temps j'acceptais pour la première fois peut-être de rentrer. Oh, être atteint sans être foutu, tel est l'objectif. Peur du noir. Non, non, je ne veux pas que l'on m'aime. Pierrot ? Je veux que vous me soyez aimable. C'est différent. Pierrot, je me contenterai de rêver que vous m'aimez. Je me satisferai de vous imaginer m'aimant. Je me touche le bonbon en songeant seulement à vos adorables personnes. Encore faut-il qu'un bout de vos incarnations tremblantes me soit désirable, non ? C'est la moindre des choses, non ? Faites un effort tout de même. Je veux vous aimer. Je vous ne demande que ça. Je vous aime, là, voilà. C'est gratuit. En plus de la prestation de service. C'est gratuit aussi, d'ailleurs. Je vous aime autant qu'on peut aimer. Dans le contexte. Non pas tous uniformément, non, mais un par un, grain par grain. Malade cerveau par cerveau malade. Je vous aime pour ce que vous êtes. Et ce que vous n'êtes pas, pour ce que vous voulez être. Et n'y arrivez pas. Pour ce que vous ne serez jamais. Pour votre incapacité à être. Je vous aime avec votre malheur, avec votre nullité. Merci, mon Pierrot. Avec votre... Oh, non, pas méchanceté, non. Oh, rien d'extrême chez vous. Non, mais avec cette moyenneté, cette médiocrité. J'aime tout chez vous. J'aime même ce désespoir qui vous colle à la peau. J'aime tout chez vous, sauf votre arrogance. Alors ce misérable égo et cette indifférence à l'autre, non, pas seulement lui, l'autre, mais l'autre en général. Et si plus rien ne peut plus nous rapprocher, je l'aimerai dans ce no man's land jusqu'à la fin du temps. Et si la mort ne nous fait pas rejoindre, je l'attendrai dans l'éternité, jusqu'à ce que l'éternité renonce à ma présence. Je l'userai de ma patience et elle finira par m'ignorer, non ? Et que tous ceux qui ont voulu mettre un pied seulement dans cet effrayant mystère, ils soient totalement aspirés, qu'on les remplace par les débiles, les taulards, les malades, les délinquants, ceux qui perdent leur vie à en chercher le sens. Et on verra combien il y en a qui restent. Et si vous en êtes des survivants, alors qu'on se déface définitivement des mâles barbus et autres dieux d'enfants, et qu'on détrône pendant qu'on est les grands savants, les grands pensants, les raisonneux et les analysants, les pères et mères sévères et autres référents, les culs bordel de nouilles, parce que je vois venir le temps d'une grande guerre, où les foireux raisonnements, la grande misère de l'âme, celle qui ronfle sur les divans, face à face avec tous les dérèglements, des psychos, tics, pattes, choses et autres mal nés ou mal vivants vont faire exploser le monde. Dass ich so traurig bin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht,
Au nom du Père, du Fils, des rats et des mégots, qu'ils lèvent leur Guinness et qu'ils pissent dans leur scaphandre à mégalo. Silence! Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer chaque fois que vous n'avez rien à dire, quand même. On vous voit. Enfin, on vous voit. Je ne vois que des lumières. Oh, vous êtes mes lumières. Vous êtes autant de petites lumières qui brillaient pour moi. Et moi, j'essaie de voir vos âmes derrière vos auréoles. Vous en avez de la chance de briller comme ça. Pour ça, je fais la... Je reconnais qu'il s'agit d'amour à ceci, qu'alors que j'aurais pu faire pour vous comme j'ai fait pour tant d'autres, à savoir me contenter de vous aimer en secret, me satisfaire de l'imagination d'un retour d'amour, je reconnais qu'il s'agit d'amour à ceci, que cet amour-là ainsi maîtrise et me consume, au point qu'effectivement ma propre mort ne m'apparaît pas plus absurde que l'absurdité de ne pas vous rencontrer à l'endroit de cet aveu. Est-ce que nous serions en capacité cette fois-ci de rompre avec le rituel de l'indicible, du non-dit et du refoulé, et pour l'amener où? Je reconnais qu'il s'agit de désir à cause que j'ai perdu la paix, du fait que tous les déploiements de ma raison, qui m'ont du reste parfaitement convaincu du non-intérêt absolu des affres de ce désir, ne font pas le poids. Vous n'imaginez pas, quand la raison, bien que toujours existante, ne fait pas le poids. Mais ce ne sont pas les affres de ce désir qui pèsent plus lourd que la connaissance d'une paix intérieure, non, non, ce serait plutôt comme une force inconnue qui plaque ceci sur le plateau d'une balance diabolique, un acharnement qui se refuse à l'objectivité d'une mesure scientifique, une obstination farouche à découvrir cette voie par le fond, la source de cet amour, les êtres que j'ai cette fois-ci devant moi. Mériterait-il qu'on drague la boue de cette eau tumultueuse? Ou bien suis-je encore abusé? En dehors des transferts et contre-transferts, qu'est-ce qui peut bien nous rassembler, je vous le demande? C'est une ruine que mon âme, ou plutôt comme une terre brûlée, comme une sorte de lune, bientôt froide, un état inlassablement martelé, une souffrance maintenant figée dont je veux remonter la source, mais comme d'autres s'abreuvent à celle de la paix. Mais par tous les Bouddhas, qu'est-ce qu'il va me rester quand il ne restera plus rien? Non, plutôt se tuer. Il dit... Je suis possédé d'une tristesse qui me dépasse. C'est comme si j'avais tout vécu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Seigneur, prends pitié. Mon Dieu, cessez, bon Dieu, de nous mettre dedans. Ayez pitié de nous, bon Dieu. Cessez de buter vos enfants. Maman! Maman, ne laisse plus tes enfants. Maman, tu as oublié mes frères, mais garde au moins mon amant. Maman, c'est mon amant. Maman, protège-le. Maman, protège-le. Maman, regarde-le. Maman, regarde-les. Maman, regarde-nous. Nous sommes les uns contre les autres, serrés dans le même tourment, encore pour un petit temps vivant. Enfants contre parents, vieillards, sur les jeunes gens saints, assassins, soldats, par-dessus les amants. Nous sommes blottis, tremblants, priant pour que cesse cette loi trop dure, vivant contre survivant, cadavre contre cœur battant, que seulement un de ses enfants se lève, cesse de charger son frère et regarde en face son propre tourment. Qu'importe que les cerveaux se transforment en poussière, qu'importe que l'ego retourne à son néant, il s'agit de sauver son âme maintenant, c'est-à-dire de bouger son cul, et le Père Tout-Puissant se fera mettre par ses propres enfants, éponger par devant et foutre par derrière, au nom de la mer, de la terre et du firmament. La veille du jour, ils sont venus chercher, j'arrive, odeur de brûlé, ils parlent tout seuls derrière la porte, non fermée, poignée arrachée, fauteuil barre la porte, le bordel chez lui, dingue, pipi dans une bassine,
son visage parasé, tordu, blouson noir sur des vêtements presque féminins, pansement énorme et mal foutu par-dessus sa joue gauche, tempe hypertrophiée, je suis effrayée. Je me suis fait taillader la joue, coup de couteau dans une bagarre. Je n'ai pas d'autres détails. Puis, sorte de gaieté bizarre et excessive que je connais et qui présage mal. Il embraye tout de suite, discours sur les enfants, les hommes, les femmes, les putes, la cam et la psychiatrie, en alternance avec le conflit arabe. Il parle une autre langue, ich weiß, Soldat, bedeuten, das ist so traurig bin. Mon carnet d'adresse volé, ma peur, je fais une enquête qui dit « Je ne peux rien dire, coup de revolver au plafond ». Son regard, tristesse noyée sous une sorte de terrible abrutissement. Je remarque sa bouche, lèvre supérieure beaucoup plus enflée que la lèvre inférieure. Déclenche chez moi une sorte de terrible commisération irrépressible et insoutenable. Son corps aussi, durci par la musculation qu'il a subitement décidé de faire depuis 2 semaines. Il a épaissi exagérément. Les yeux sont complètement éteints. Visage à la face superficielle et malmené, sorte de lutte intérieure écrasée sous celle des muscles tendus, des traits alourdis, boursouflure éparse, de plus en plus de ventre. Je mange, je vais bien. Il me dit, je ne le reconnais pas. Mon Dieu, est-ce que j'ai pu t'aimer? Pas Dieu! Toi! En sortant pour aller à la pharmacie de garde, il claque la porte et arrache la poignée qu'il met dans sa poche. Dans la rue, on se dispute encore, il me pousse et me fait tomber dans la neige. Un enfant est resté un temps debout, immobile, à nous regarder. Dehors, coup de revolver près du centre commercial. Que ceux qui voient dans ce développement progressif les prémices d'une quelconque authenticité à venir sachent de recherche qu'ils sont en pleine bourrance. C'est uniquement à cause de cette chaleur, je le dis, des lumières de monsieur Saint-Pierrot de mes deux, plus le fait que vous respirez comme des bœufs. Mais c'est harnaché comme en 40 qu'on va survivre à la vérité. Au retour, il frappe régulièrement, il dispute sur les affaires passées, harcèlement, hurlement dans la rue. J'ai vu une femme dans le métro qui me regarde et pleure. Il marche de travers, j'ai vu quelqu'un se marrer. Vous en prendrez, vous en mangerez, vous en boirez. Ceci est sa peine, livrée pour nous. Vous ferez cela en mémoire de lui. Arrivé, violence dès l'entrée. Il revole des affaires dans mon sac, n'importe quoi, pour son enquête, il dit. Il ferme la porte à clé, il prend la clé sur lui, tu prends la clé sur toi, tu es prisonnière. Il dit, tue-moi, on va mourir ensemble. Je ne crie pas. Puis despotisme. Pas le droit de dormir, il écarte mes yeux, puis sollicitation, brusquerie, ces caresses brûlantes, oppressantes, mais je ne peux pas avoir envie de toi dans ces conditions. Je lui dispute, il se relève ma tête. Quelques coups, des heures, il parle, il crie, me fait mille reproches, lâcheté, ma faiblesse, mon travail, mes amis, tes grands-parents. Je ne suis pas débile comme tu penses, t'en aimes un autre, ma pauvre, c'est pas possible. Je me retrouve par terre. Tue-moi, on va mourir ensemble. Il me dit, mais je t'ai pas connu pour t'enlever la vie. Je lui dis, oh! Mais avant, je lui dis, tu m'as tout pris, tout, même ma force d'aimer, tout, je n'ai plus rien, coup de pied dans mon corps lové contre le mur. Je ne crie pas, tue-moi, on va mourir ensemble. Alors qu'importe, vous me direz, qu'un petit égo de plus ou de moins sur cette petite planète. Oui, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Hein? Et petit, l'heure du sacrifice est arrivée. Nous sommes à la communion. Et il dit, je ne vaux pas plus qu'un bœuf. Je vous dis que l'heure du sacrifice a sonné. La bête beugle et la foule s'excitent, les marchés sont ouverts. Heureux les invités au repas du Seigneur. Je vous hais! Je vous hais! Mais qu'est-ce qui peut bien nous rassembler, je vous le demande? Que celui qui se pense plus digne d'intérêt que lui se lève. Et nous l'épargnerons.
que celui qui se pense plus digne d'intérêt que lui se lève. Et nous l'épargnerons. Votre bravoure me touche, votre courage m'émeut. Oui, je sais, c'est un piège à con, mais sachez qu'il existe une issue dans ce filet, ce que vous pensez, ce que vous êtes, qui ne sera reconnu qu'au terme du processus d'absurdité poussé à son paroxysme de ce traquenard qui va bien au-delà des limites de cet endroit. En vérité, je vous le dis, vous n'avez fait preuve d'aucun courage, ni de lâcheté, puisque vous ne croyez pas à cette menace. Vous avez fait preuve de votre habituelle indifférence. Ce que vous avez lucidité. Mais c'est peut-être là l'erreur. Vous péchez par incrédulité. Vous fautez par trop de clarté. Vous fautez par trop de clarté, par manque d'opacité. Seul votre désarroi est vrai, seul votre désarroi est juste. Parfois le reste, et particulièrement votre connaissance de la réalité, n'est qu'une farce. Seigneur, prends pitié. Alors il me colle sur le lit, coussin, il m'étouffe avec un coussin étouffement, dans un sursaut. Probablement il m'autorise, jure, réétouffement, concierge tambourine, il se calme un peu, il dit l'inverse. Je te protégerai, sa voix, plus de voix, puis s'endort. Son sommeil, en pub de quinte, de tout rauque, brutale, exaspérante. Nuit, alors de nouveau il se réveille, puis essaie de se rendormir, mais je sens bien qu'il n'y arrive pas, puis il demande du plaisir, puis il veut faire l'amour immédiatement. Je ne veux pas, tu m'obliges. Oh, sans me violenter beaucoup, car je ne veux plus me battre. Tu le fais comme un violeur repenti à l'avance, en essayant de ne pas me faire trop mal, sans haine et aveuglément, dans une souffrance visiblement tellement aussi grande que la mienne, que les larmes me sortent en flot d'un coup par les yeux, plus à cause d'une pitié qui me terrifie, pouif, qu'à cause de mon corps violenté. Plus tard, il me dit, c'est mon tombeau que je creuse. Il dit, excuse-moi, il dit, tu ne peux pas savoir ce qu'un homme peut être déconcerté devant un corps de femme. Il dit, ce que c'est dur d'être un homme. Il dit, c'est mon tombeau que je creuse. Il dit, protège-moi, mon soldat. Il dit, garde-toi de moi. Il dit, intercède toujours entre eux, eux et moi. Alors, écoutons ce que dit la conscience violée, Possession, page 37. Depuis des millénaires, tous vos regards semblent tourner vers elle. Pour la tuer, ils lui promettent tous de la tuer pire, plutôt que de se jeter sur elle, tout flingue épine dehors, vous suspendez sa mort à la montée de votre excitation et la soutenez par des courtisaneries vagues d'affect et d'idolâtrie destinées à la maintenir à vos besoins. Elle devrait donc vivre dans cette configuration avec pour seul libido le fantasme de viol ou l'appétit du sacrifice pour que votre plaisir lubrique soit complet, voire même justifié. Elle devrait entretenir avec vous d'excellentes relations, dépendant d'un ordre des choses savant, et faire semblant d'être innocente ou pour le moins consentante à votre perversion, car ce que vous voulez immoler est bien sûr une chair toute vivante et tremblante d'être poignardée. Dit-elle, votre désir qui m'a jusqu'à exciser du souvenir que j'ai un jour
désirez. Je dit-elle, votre désir qui pour pouvoir gagner préférerait toujours que je perde plutôt que de me voir donner. Violeur qui aimait que votre objet se débatte, branleur, pineur du monde, qui vous délectez d'une altérité mutilée, d'un ventre sec, étroit et contracté, et d'un chemin d'accès, si possible dépossédé de tout effort à vous ménager son entrée. Je, dit-elle, votre désir qui va jusqu'à prétendre qu'on puisse déguiser cette lâche perversité en ordre naturel des choses. Pitié. Où que je me tourne, dit-elle, je ne vois plus que ce désir-là, au point que je doute même d'en avoir jamais appelé un autre. Car si aucun de vous n'a besoin d'amour, et me jure qu'il veut seulement me posséder, de quel corps autant déchiré pourra-t-on jamais extirper les lambeaux même du désir d'aimer? Qui me permettra d'apprendre que je n'étais pas destinée à être anéantie, mais pouvais jouir seulement d'être explorée? Quel regard, quel geste m'autorisera à croire qu'il existe une autre issue à la lutte des êtres que celle de l'anéantissement à leur manque de la beauté? Une fois la femme violée, l'enfance blessée, ou l'inverse, la terre foulée, nature dominée, vérité prostituée, et le tout dompté par ce dictateur en barbe et en culotte, le goût ancien que nous avions eu peut-être de nous unir en notre unique origine, se mue dans ce sauvage et obscène acharnement à consommer le néant. Pitié! Mais qui vous a donné ce goût de forcer ce qui s'efforçait pour vous de souffrir? Qui vous a ouvert cet appétit à défoncer ce qui s'offrait à vous accueillir? De quel fond, autant malmené, pourra-t-on jamais ressusciter un sens? Incroyable, non? Qu'il n'y ait plus que dans la folie des yeux de cet homme furieux qui massacre en pleurant l'objet de son désir, qu'un reste de discernement m'autorise encore à voir perler à travers ses larmes la lueur du désir d'aimer. Il eût suffi que tu t'éclates de plaisir à être ce que tu ne veux pas être et clouer en croix ton remords pour qu'il te réhabilite dans la grande église des hommes normaux où l'on jure encore par un père maltraitant dont on n'a cesse de ressembler. Pitié! Nous ne pouvons plus vivre, non? Nous les femmes, nous ne pouvons plus vivre, nous les vieux, nous les... Hein? Nous les hommes, dit-il, les quelques-uns qui en avons assez de porter en place de désir une puissance en place d'amour, une pine qui bande, déchire, défonce, décharge et tire. Pitié! Qu'on en finisse avec cette guerre, non? Qu'on en finisse avec la loi du mal sévère et fils souffrant. Qu'on en finisse avec cela autrement. C'est la vieille figure femelle, matricielle, fusionnelle, autrement inquiétante qui va se réveiller. Mère nature trop longtemps insultée va ouvrir son ventre et vous dévorer jusqu'à l'engloutissement. Suis-je clair? Alors, allez à l'existence comme vous allez au pute, vivez comme vous baisez comme des manches la plupart du temps. Tentez toujours de faire plier la vérité à vos besoins, mais vous n'obtiendrez rien. Je suis votre conscience, dit-elle. Ce que vous avez, que vous le vouliez ou non, maintenant vous l'avez enlevé à un autre. Tout ce que vous avez, tout d'amis, de joie, de bien, d'argent, de toit, de droit, vous l'avez volé. Dépliez vos ailes faucheuses, allongez les bras, bougez des coudes, et vous n'obtiendrez rien. Je suis votre conscience, dit-elle. Et je n'ai plus rien à perdre, voyez-vous. J'ai assez emmagasiné dans ma mémoire de faits douloureux pour me révolter, torturer, exalter pour l'éternité. Nous n'avons plus rien à perdre, voyez-vous. Vous pouvez nous tuer. Mon fantôme hantera le caveau qui vous sert de mémoire pour l'éternité. Et quand vous voudriez m'ignorer pour en baiser d'autres, sachez toujours que je reviens, j'intercède toujours, partout et en tout lieu. Je suis votre conscience, dit-elle. Il faudra me séduire. Parce que moi, si on me fait mal, je crie. Bon, on reprend Pierrot. Alors le matin, j'écris un mot pour lui. Ses yeux fermés, folie encore derrière, mais sorte d'égarement, béatitude au bord des lèvres, salive.
Je cherche mes adresses volées dans ces vêtements, je ne trouve pas. Ce vêtement-là est sûrement un vêtement de femme. Je me dis seulement en regardant son blanc visage, mais je vois bien à cette soudaine et excessive beauté, à ses traits attaqués d'un mystère presque féminin, à ses paupières butées, à son front asséné de grâce, d'une excessive grâce et d'un sérieux enfantin qui fait penser qu'il n'a pas tort, hein, quand il me dit « T'inquiète pas, une force veille sur moi ». Mais je vois bien, à cet excès d'effort, qu'ils étaient surhumains, mon Dieu. Que c'est la fin. Ah, avant que tu m'en veuilles, déjà, je ne sais pas encore de quoi, et que la terre entière tourne contre toi, avant que tu me harcèles, me saoules et travailles à devenir sourd. Laisse-moi t'embrasser une dernière fois. Adieu, mon amour. Réveille-toi. J'aurais aimé à travers toi le monde entier. Par toi, j'aurais pu pardonner à l'homme au moins quelques secondes les siècles d'oppression. Par toi, j'aurais pu oublier au moins quelques secondes le brutal désir sordide et ce superfétatoire égo. C'est bien à cause, je crois, de ton manque d'orgueil, non? C'est bien à cause de ce manque de moi, c'est bien à cause de ça, je crois, qu'il t'ignore, toi. Maintenant, je vous hais. Je ne vous hais pas de votre ignorance, je ne vous hais pas de votre petitesse, mais de cet épouvantable orgueil. Je voudrais que ça batte comme une massue sur votre superbe, la tonne compactée de sa souffrance. Je voudrais que vous frappe de plein fouet l'immense gifle du Dieu sorti de ses gonds qu'il possède. Je voudrais vous voir éclabousser de ses sanglots et gicler sur vos misérables figures son sang, ses vomissures. Et ce n'est qu'ainsi que vous voyant, chialant, piaillant, priant peut-être, non? Si vous tremblez vraiment, si vous en chiez franchement, la pitié me reviendra, peut-être, dit-elle. La pitié me reviendra sûrement, et je vous laverai de mes larmes, je vous bénirai de ma sueur, je vous consolerai de mon sein, je vous contiendrai de mes reins. J'aurais bien voulu vous aimer. C'est comme lui, là, l'autre qui me dit « J'arrive !» Ceci dit, je suis possédé d'une tristesse qui me dépasse, c'est comme si j'avais tout vécu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ne me laisse pas, mon soldat, ne me laisse pas, ne me laisse pas. Alors ne me laissez pas. Je suis possédé d'une tristesse qui me dépasse, c'est comme si j'avais tout vécu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis parvenu aux limites de ma patience, c'est-à-dire aux limites de ma raison. Ce qui m'attend est d'un vaste égarement. Je tiens par dignité, je tiens par principe. Qu'est-ce qui peut bien nous rassembler, je vous le demande? Prenez pitié et prions ensemble.
J'arrive. Je vais donc m'en remettre à vous. Si je gagne, c'est vous qui gagnerez. Si je perds, c'est vous qui perdrez. C'est vous qui allez maintenant me traverser. On verra bien ce que ça donne. Je ne suis rien, c'est ce que nous cherchons, qui sera tout. Mes chers, je ne suis pas digne de vous recevoir, non, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Non, non, ne dites rien, qu'au bout du dévidoir de mes propos et grâce à votre retenue, je puisse enfin me trouver à court et supporter la venue du grand silence. Conscience sans souffrance n'est que ruine de l'âme, et inversement. Mon seul salut sera votre absolution. Si seulement j'avais pu vous garder là, sans rien dire. Plus tard, vous allez revenir à la vie. Moi, j'en mourrai. Plus tard, vous allez replonger dans ce gouffre de l'urgence. Ici, nous avions un instant d'éternité. Quel courage vous avez, dites donc. Quelle ténacité. J'aurais bien voulu vous aider. C'est comme lui, là, l'autre qui me dit « Ceci dit, la vie est quand même belle. » Et qui peut donc l'aider ? Hein? Et si les personnes venaient à la vie comme les personnages, à un moment donné faits de plusieurs consciences assemblées, si vous voulez, et projetées sous les regards, juste le temps d'une brillance. Souvenez-vous-en pour la suite. Juste le temps d'une brillance. Souvenez-vous-en pour la suite. Et bientôt poussière d'étoiles. Vous dépêchez de briller. Ah, c'est pas fini. Alors il est écrit: je t'appelle car je suis en détresse, je suis lassé de débrouiller un pataquès qui n'a ni queue ni fesse. Toi, je t'aime, envoie-moi 20 € s'il te plaît. Si tu ne peux pas m'envoyer 20 €, envoie-moi 10 € ou 20 € si tu le peux. De toute façon, je ne t'appelle pas pour te demander de l'argent, simplement je vais bien. J'ai un médecin en qui j'ai totale confiance, bien qu'il faille s'en méfier aussi. Il fait nuit, mais dis-toi bien une chose, je sais où sont mes amis et mes ennemis. Point à la ligne, est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai des fleurs pour toi, le problème est qu'on m'empêche de pénétrer chez moi, sous prétexte que la pute que j'ai hébergée a foutu le bordel. Elle était dans la merde, Dieu seul sait ce qu'il y a dans les cœurs et les reins. Toi, tu es sur la corde raide, que veux-tu? Il faut s'adapter, je ne travaille pas, mais c'est comme si je travaillais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? J'ai encore baisé sans préservatif, de toute façon je suis en train de perdre tout désir. Je ne te demande pas de venir, mais viens si tu veux, tu es un soldat. Si je pense que tout va disparaître un jour, la civilisation, la terre, ça me fait peur, quelle tristesse. En tout cas, c'est ce que disent les scientifiques, mais un jour viendra, je vous le dis, où on pourra sans craindre les représailles de l'élite lire à haute voix du Zygmunt dans le texte, en se pliant de rire. Donc, je veux te dire de ne pas t'inquiéter, toi t'es une comtesse, ça me cognait dans la tête quand je pensais à toi. L'amour donne des ailes, mon ange, je ne souhaite ni te voir ni t'entendre. Fais-moi signe quand même, car de toute façon, je te trouverai. Pourquoi j'ai ce sentiment toujours, non, que son destin le dépasse, que ses paroles échappent à sa propre bouche, ou que ses mouvements sont des signes du ciel, enfin que quelque chose d'autre missionne à travers lui, ou comme au travers de cette souffrance, c'est une autre voix. J'arrive, dont on dirait qu'elle essaie de se faire entendre, non, la révolte d'un autre qui se sert de lui comme caisse de résonance et de sa rébellion innocente
comme matériel sonore substitué à un messie aphone, pour crier quelque chose d'un autre ordre, qui n'est pas la révolte qu'a priori on reçoit, mais en clignant des yeux ou de l'esprit, alternativement l'une ou l'autre voix, comme pour ces dessins à double sens qui basculent dans leur apparence suivant qu'on en perçoit les vides ou les pleins. Que nous faut-il pour choisir notre camp? Une guerre bien claire, une bonne occupe. Ni tchinette ni que dalle, vous n'aurez rien qui soit déjà balisé. L'heure est au marécage, à la cagaille, au no man's land. Les anges ont des allures de diable, les diables ont des visages d'anges. Les cons eux-mêmes se mettent à voler, trop nombreux dans la bouillasse où ils pataugent. Le ciel en est noir, l'infini s'obscurcit, ses feux transpercent la couche d'ozone, point d'autre lumière que celle qui va vous brûler. Le salut n'est plus qu'en notre conscience là, très au fond, sous la vase où nous l'avons foulé. Plongé, bon Dieu, plongé, quand l'air lui-même est asphyxié. Que diable peut-on craindre encore à se noyer? Merde à la fin. Par l'effarement qui malgré tout habite même vos regards les plus indifférents, par le doute qui prend même le plus convaincu des conquérants concupiscents, par l'effroi qui ouvre les orbites même des visages les plus arrogants, par l'inquiétude qui malgré tout éclaire la plus sombre de nos gloires imbéciles, par cela, avec cela, en quoi vous méritez encore de vivre? Rendons grâce à notre impuissance, je crois en vous, miséreux, impotents, pour lui bâtir un monde fragile et innocent. Ce qu'ils appellent la santé mentale, on parle aussi d'hygiène mentale, pourrait bien être une affaire de survie. De l'âme. Alors voilà, je sais que vous ne le connaissez pas, mais si vous vouliez le voir comme je l'ai vu, si vous voyez son visage comme je le connais, vous comprendriez peut-être que sa survie peut faire la vôtre. Vous comprendriez, vous l'aimeriez peut-être. Il vous est dispensé de le voir, si vous voulez, il vous est dispensé de l'aimer, mais pour l'amour de qui vous voudrez, quand vous sortirez d'ici, priez pour lui. Pas Dieu, vous, quand vous sortirez d'ici, priez pour lui. Pour l'amour de qui vous aimez, ou pour l'amour des bêtes, des arbres qu'on abat, pour l'amour de ce qui est encore aimable, il y a peu de choses, ou alors pour la haine des cons qui s'acharnent à détruire le sens de tout et de toute chose. J'arrive! Quand vous sortirez d'ici, priez pour lui et allez droit au but. Arrêtez, foudroyez toute cette connerie. Larguez toute la breloterie. Il y va du sens de la vie. Et que la paix soit avec vous.